avec le VIH en 2022, les enjeux dans les soins, projet mené en collaboration avec le groupe Santé Genève. Salut, il faut que je te raconte. J'ai entendu un truc qui m'a choquée. Un soignant dire à une personne ayant attrapé le VIH que c'était sa faute, car elle avait elle-même pris un risque. Mais quoi? Des risques que tout le monde en a pris dans sa vie, et ces personnes ne sont pas fautives pour autant. Tu sais, ça me rappelle une infirmière qui me suivait et qui m'a dit de mettre 2 paires de gants pour refaire le lit d'un patient séropositif. J'ai aussi entendu un médecin dire à une enfant dont la maman est séropositive et le père est diabétique qu'elle avait tiré le gros lot. Non mais tu t'imagines? Je ne comprends pas cette stigmatisation. Pour autant, les personnes qui sont sous traitement depuis plus de 6 mois, elles ne peuvent plus le transmettre. Je pense que le manque de connaissances sur le VIH est une des raisons de ces préjugés. Et vous en pensez quoi? En effet, ces situations arrivent encore aujourd'hui au sein des équipes de soins. Nous sommes allés à la rencontre de personnes vivant avec le VIH et lors d'un moment de partage au groupe Santé Genève, ce qui est le plus ressorti, c'est le sentiment de stigmatisation dans les soins. Cette stigmatisation est due au manque de connaissances de la part des professionnels. Le grand vilain du préjugé, c'est le manque de connaissances. Et ce que les gens ne connaissent pas, ils appréhendent. Avec notre groupe, nous avons fait une vidéo pour sensibiliser les futurs soignants de l'HEDS face à ce problème, avec le témoignage de Corinne, maman et infirmière vivant avec le VIH. Pensez-vous que les personnes vivant avec le VIH sont stigmatisées dans les soins? Saviez-vous qu'il existe plusieurs traitements? Pensez-vous qu'une personne sous traitement peut encore transmettre le virus? Nous avons posé ces questions à 2 classes à travers d'un quiz des étudiants de première et de dernière année. 93% des étudiants estiment que les personnes vivant avec le VIH sont stigmatisées dans les soins. Mais il y a encore 33% des étudiants qui pensent qu'une personne sous traitement peut encore transmettre le virus, alors qu'actuellement nous savons qu'une personne qui est traitée et qui a une charge virale indétectable ne le transmet plus. Aujourd'hui, moins de 300 contaminations par an sont déclarées en Suisse. Heureusement, 87% des étudiants seraient intéressés d'avoir un cours pour prévenir ces mauvaises pratiques. Mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Notre rôle de soignant est avant tout de s'informer avec des connaissances fiables et mises à jour, sans oublier de rester toujours bienveillant, à l'écoute et empathique. Et surtout, de se rappeler pourquoi nous sommes devenus des soignants. Notre rôle n'étant pas de juger nos patients, mais de les accompagner et de rester présents lorsqu'ils ont besoin de nous. Nous devons avant tout rester humains et sachez que vous aussi, vous pouvez faire changer les choses. Merci beaucoup.